Bonjour et bienvenue aux nouveaux et aux anciens sur ma chaîne Audrey Javel Psychologue. On se retrouve aujourd'hui pour se faire peur et pour s'entraîner à s'en libérer grâce à un petit jeu hypnotique. Pour cela, comme pour le dernier conte, soit vous gardez les yeux ouverts et vous fixez un point, soit vous laissez les yeux se fermer pour être mieux immergé dans l'histoire. Prêt? Une voix s'éleva du silence. Avez-vous peur? Même pas un petit peu? Une inquiétude? Une anxiété? Une peur panique? Une terreur? Petite ou grande, la peur est une émotion normale, comme un instinct de survie tapi au fond de notre cerveau. On peut la remercier de nous prévenir de ne pas faire un mètre de plus au bord d'un précipice, ou si l'on se retrouve en face d'un sanglier affamé au coin d'une rue. L'homme n'a aucun prédateur. Il ne devrait donc pas avoir de peur. Mais comme il est son propre prédateur, et qu'il est un peu vicieux, il est capable de se les créer tout seul. La peur a de nombreux visages. Peur de l'obscurité, des chats noirs, des monstres, des araignées, des serpents, de la hauteur, des grands espaces, des autres, de la mort. Certains n'ont même pas peur de cette dernière, mais craignent cependant le jugement dernier ou même l'enfer. Et on finit même par avoir peur d'avoir peur. Certaines ont d'ailleurs des noms à faire peur. Apopatodiaphulatophobie, la peur de la constipation. Hippopotomonstroquipédaliophobie, la peur des mots longs. Pourtant, quelquefois on l'appelle pour venir à notre secours, comme pour faire taire un hoquet. Certains même jouent à se faire peur. Un petit film d'horreur? Un tour en montagne russe? Un saut à l'élastique? Un petit train fantôme? Ou alors on la fête avec Halloween. Mais le plus souvent, on s'en passerait bien. D'autant que le temps n'a pas de prise sur elle. Elle peut être là le jour et nous hanter encore la nuit. Pourtant, lorsqu'on la dépasse, qu'on la surmonte, on y gagne en courage et en acceptation de soi. On peut la dissoudre par une incantation, tel Paul Atréide, le héros de Dune. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Souvent, ce que nous redoutons est la répétition du passé, la pensée de ce qui a été se projetant dans le futur. C'est donc elle, la pensée, qui est responsable de la peur. La pensée est une réaction de la mémoire, des expériences traversées. Faut-il pour autant s'arrêter de penser? Une des fonctions de la pensée est d'être occupée tout le temps, de penser à tout et à rien, pour ne pas penser à nous, pour ne pas nous voir tels que nous sommes. Un être complexe, composé de toutes sortes d'émotions. Mais toutes ces émotions qui peuvent nous paraître inconfortables ou désagréables n'ont de pouvoir que celui que nous voulons bien leur donner. Et bien souvent, elles chuchotent à nos oreilles, nous donnent la chair de poule, nous font frissonner de plaisir, pleurer de rire ou de tristesse, pour mieux nous révéler à nous-mêmes, pour mieux nous éclairer. Et si on s'amusait à rencontrer notre peur, pour mieux la comprendre, pour entendre le message qu'elle veut nous dire, nous transmettre, pour mieux la dissoudre,
Pouvez-vous la nommer? Écoutez la vibration de son nom, de chaque lettre du mot qui la représente. Faites-le résonner jusqu'au plus profond de vous. Regardez-la en face et observez vos réactions. Pouvez-vous l'accueillir sans aucun mouvement de fuite, sans vouloir la réprimer? Imaginez que vous l'invitez chez vous, dans votre maison, pour boire le thé ou fumer le calumet de la paix. À quoi pourrait-elle ressembler, là, sur le pas de votre porte? Vous pouvez la personnifier, la symboliser. Vous pouvez même la travestir au début, comme si vous l'invitiez à une fête déguisée. Demandez-lui d'entrer, ensuite, avec le sourire, comme une partie de vous-même qui fait partie de vous, qui avait l'air d'un étranger ou d'une étrangère, mais qui au fond n'en est pas un ou une. Demandez-lui d'enlever son par-dessus ou ce qu'elle a sur le dos, comme on dépose les armes en zone neutre, et invitez-la dans votre salon à s'asseoir confortablement sur le canapé, qu'elle se mette à l'aise. Elle peut même enlever ses chaussures si elle le souhaite pour se sentir encore mieux. Et vous pouvez faire preuve de la plus grande hospitalité, de la plus grande générosité et bienveillance pour discuter avec elle, pour échanger. C'est comme si chacun pouvait parler de ses besoins, de ses désirs, de ses petits secrets, dans un respect mutuel. Chacun peut écouter l'autre comme les deux coéquipiers d'une même équipe. Et chacun peut accueillir ce que dit l'autre, ce qu'il montre, ce qu'il veut nous dire. On peut être surpris par soi-même ou se redécouvrir, comme si au fond on savait, on supposait, comme deux vieux amis d'enfance qui s'étaient perdus de vue et qui finissent par se reconnaître. Et ça peut être tellement agréable, des retrouvailles, ou même de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau sur nous, de lui ouvrir les bras, son cœur, comme si chaque partie pouvait être gagnante dans cette négociation, dans cet échange, et pouvoir l'intégrer à soi pour qu'il n'y ait plus d'incompréhension, plus de conflit, juste de l'acceptation. Et l'acceptation mène à la dissolution ou à la transformation pour quelque chose de plus écologique, de plus positif, de plus intéressant. Laissez-les s'entendre, s'accommoder, s'amadouer. Laissez-leur le temps de s'apprivoiser, comme on apprivoiserait une bête
redevenu sauvage. Laissez les mots justes venir à vous avec le bon ton pour se mettre à son niveau, pour parler le même langage et arriver à se comprendre. Laissez-les faire. Alors, les deux ne feront plus qu'un. L'unité sera retrouvée. La peur sera dissoute parce qu'elle aura été entendue, comprise. Oh, vous pourrez continuer à vous faire peur de temps en temps pour vous amuser, pour en rire. Mais c'est vous qui l'aurez décidé. Prenez le temps de revenir progressivement, tranquillement, à votre rythme, en prenant quelques bonnes inspirations, pour revenir ici et maintenant avec une bonne énergie. Et vous pourrez rouvrir les yeux quand vous le désirez, pour ceux qui les auront fermés. Alors j'espère que vous avez réussi à instaurer un dialogue avec votre peur. Pour ceux pour qui le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, comme je vous le disais, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut le temps de réussir à l'amadouer. Et c'est pourquoi je vous invite à refaire ce voyage qui sera à chaque fois différent, jusqu'à réussir à pouvoir l'intégrer à vous. Vous pouvez aussi refaire cette séance avec d'autres émotions qui vous sont inconfortables, de la tristesse ou de la colère, un peu comme dans le film, le dessin animé Vice Versa, où il y a toutes les émotions qui sont sous forme de petits personnages dans la tête de l'héroïne. Voilà. Je vous dis donc merci et à bientôt pour une nouvelle séance. Hé, l'araignée, c'était pas une vraie. Je l'ai piquée à un gamin dans ma salle d'attente.